Bonjour, bienvenue pour cette petite pratique. On va commencer allongé sur le dos. Vérifiez que vous êtes confortable ici. Et laisse progressivement ton corps se relâcher, s'abandonner vers le sol. Abandonne le poids de ton squelette vers la terre. Abandonne les tensions de tes muscles vers la terre. Rassemble petit à petit les morceaux de ton attention vers l'intérieur. Et puis, amène les bras au-dessus de la tête, entrelace les doigts, pousse les paumes le plus loin possible de toi alors que tes pieds tirent de l'autre côté. Puis ramène le genou droit contre la poitrine, entrelace les doigts derrière le tibia ou derrière la cuisse et commence à presser ta cuisse contre ton ventre. Libère tes doigts, tends le bras droit sur le côté, amène la paume de la main gauche à l'extérieur du genou droit et dirige ton genou loin vers la gauche pour une petite torsion. Adapte et modifie pour être bien. Et moi j'aime bien après glisser ma main gauche en haut de ma cuisse et éloigner un petit peu plus la hanche droite de mon épaule droite. La tête bascule vers la droite. Puis redresse ta tête, ramène le genou contre la poitrine, tourne ton pied gauche vers la gauche et pousse ton genou droit un petit peu plus loin de toi. Puis viens soutenir la cheville droite avec la cuisse gauche. Le tibia est à peu près parallèle au sol. Puis passe la main droite entre les jambes et viens entrelacer les doigts derrière la cuisse gauche ou derrière le tibia gauche. Et on peut presque utiliser le coude droit pour maintenir et pousser le genou droit un petit peu plus loin. Le pied droit est fléchi. Et on cherche ici le bon compromis, le bon équilibre entre sensation et réveil, douceur. Ok, puis libérez votre jambe gauche, posez le pied gauche sur le tapis et ramenez le genou droit vers l'aisselle droite. Passez le bras droit à l'intérieur de la jambe et tournez la plante du pied droit vers le plafond. Vous pouvez attraper l'extérieur ou l'intérieur du pied droit avec la main droite. Et laissez gentiment le genou tomber vers le sol au niveau de l'aisselle droite. C'est le demi-bébé heureux ou le demi-cafard mort. Si vous voulez plus de sensations, vous pouvez peut-être tendre la jambe gauche, mais c'est complètement optionnel. Ok, libère ton pied droit. Et ramène les deux jambes sur le tapis.
Prends un moment ici pour observer et savourer ce petit moment d'asymétrie. Puis ramène le genou gauche contre la poitrine, entrelace les doigts vers le tibia ou la cuisse. Presse ta cuisse contre ton ventre. Puis torsion, allonge le bras gauche et avec ta main droite, accompagne ton genou gauche sur le côté. Et peut-être glisse la main dans le creux de la hanche ici et éloigne ta hanche de ton épaule. Plions sur le dos, ramène ta jambe gauche, éloigne le genou de toi, rapproche le pied, fléchis la cheville et bien soutenir ta cheville avec la jambe droite. Entrelace les doigts quelque part derrière la jambe droite. Garde le genou gauche, assez éloigné et trouve le point limite de ta zone de confort ici et respire lentement pour dissoudre et t'adoucir dans cette limite. Puis repose le pied droit sur le sol. Glisse la main gauche à l'intérieur de la jambe. Le tibia gauche est à peu près vertical, la cuisse est à peu près horizontale. Et juste le poids de mon bras vient aider mon genou à se détendre vers le sol. Optionnel, la jambe droite s'allonge sur le tapis. Libère ton pied gauche. La jambe gauche vient rejoindre la jambe droite. Je ne fais plus rien. Puis je ramène les genoux contre la poitrine. Je m'offre des petits cercles, des mouvements de droite à gauche. Puis peut-être que je viens entrelacer les doigts derrière les cuisses et je commence à rouler d'avant en arrière. Si ce n'est pas agréable, vous ne le faites pas forcément beaucoup. Si c'est agréable, vous pouvez le faire plusieurs fois. Et je croise les jambes, je pose les mains devant. Et je viens me mettre à genoux. Et je recule sur le tapis. Vous pouvez ici plier votre tapis en deux pour avoir un petit peu plus d'épaisseur sous le genou. Et venez à genoux. Redressez-vous. Tirez le sommet du crâne vers le ciel. Et relâchez les épaules vers le sol. Puis montez le genou droit et déposez le pied droit devant pour faire un carré avec les jambes. Inspire, monte les mains vers le ciel. Rentre les côtes ici, pointe le coccyx vers ton genou gauche. Et l'expire, j'amène la paume de la main gauche à l'extérieur du genou droit. Je résiste, ma main résiste contre le genou résiste contre la main. Et je commence à tourner tout le haut du corps vers la droite et vers l'arrière. Le bras droit descend, parallèle au sol. Et éventuellement, la main peut se glisser dans le dos. Je garde le menton plutôt bas. Inspire, je libère mes bras, mains vers le ciel. Expire, le genou droit vient se déposer à côté du genou gauche. Même chose de l'autre côté, pied gauche devant. Je trouve une position stable, j'inspire, main vers le ciel. Je rentre les côtes, je pointe le coccyx vers le sol. À l'expire, la main droite vient à l'extérieur du genou gauche. Je résiste.
Et je tourne. La rotation au niveau de la nuque est vraiment continuation. Continuité. La rotation au niveau de la nuque, c'est vraiment juste le prolongement, la rotation dans tout le haut du corps. Inspire, monte les mains. Expire, les deux genoux sur le tapis. Je peux déplier mon tapis s'il était plié, main au sol. Et je marche les mains vers les pieds pour venir dans Uttanasana un petit moment. Les genoux pliés si je veux, jambes tendues si je préfère. Je n'ai aucun effort ici, tout pend. Le bras, ma tête. Ok, puis plie les genoux, ouvre les bras sur les côtés, inspire, monte les mains vers le ciel. Expire, descends dans Tadasana. Viens à l'avant de ton tapis, si tu n'y es pas. Prochaine inspiration, ouvre les paumes vers l'extérieur, monte les mains vers le ciel. Expire, bascule en avant à partir du bassin, le dos plat. Puis laisse le haut du corps s'adoucir vers le sol. Inspire, plie les genoux, bout des doigts sur le tapis. Regarde un petit peu plus loin devant les pieds, la nuque toujours longue. Expire, ancre les paumes sur le sol. Grand pas en arrière, viens en planche. Inspire en planche. Expire, genoux sur le tapis. Et descends sur le ventre. 3 cobras à ton rythme. L'inspire, à partir de la terre. Redresse le haut du corps. Expire, redescends. Si tu as envie de bouger les bras un petit peu, inspire, essaye. Expire. Dernier cobra. Ramène les mains sous les épaules. Expire dans chien, tête en bas. Et bouge, installe-toi dans chien, tête en bas. Respiration après respiration. Plie les genoux peut-être pour commencer. Puis pousse un talon, puis l'autre vers le sol. Ajuste, modifie, observe. On va continuer par des guerriers dansants, comme pour une salutation au soleil, un mouvement, une respiration. Je pousse le talon gauche vers le sol et j'inspire, mon pied se lève vers l'arrière. J'expire, dépose le pied entre les mains. Talon gauche sur le sol, guerrier 1, inspire. À partir de la solidité de mes jambes, j'élève les bras vers le plafond. J'expire, descends les mains derrière le dos et j'entrelace les doigts. Inspire, les bras se tendent et je dirige mon regard un peu plus haut. Expire, je bascule à l'intérieur de ma jambe droite et je relâche complètement la tête vers le sol alors que mes mains montent au plafond. Inspire, je libère mes mains, guerrier 1 à nouveau. Expire, main au sol. Inspire en planche. Expire, chaturanga. N'hésitez pas à poser les genoux au sol encore plusieurs fois. Ou toujours, inspire, cobra. Chien, tête en bas, expire. Pied gauche, inspire, laissez-le s'élever derrière. Expire, dépose ton pied gauche entre les mains, talon droit au sol, guerrier 1, inspire. Expire, descends les bras derrière le dos, entrelace les doigts. Inspire, trouve de l'espace dans la poitrine. Expire, bascule.
Inspire, remonte. Expire, main au sol. Planche, inspire. Expire, chaturanga. Inspire, cobra. Chien, tête en bas, expire. Inspire, pied droit derrière. Expire, pied droit entre les mains. Inspire, guerrier 1. Expire, main dans le dos. Inspire, tends les bras. Expire, plonge en avant. Inspire, remonte, guerrier 1. Expire, main au sol. Inspire, planche. Expire, chaturanga. Inspire, cobra. Expire, chien, tête en bas. Inspire, gauche derrière. Expire, gauche devant. Inspire, guerrier 1. Expire, bras dans le dos. Inspire, ouvre. Expire, bascule. Inspire, guerrier 1. Expire, main au sol. Inspire, planche. Expire, chaturanga. Inspire, cobra. Expire, posture de l'enfant. Prochaine inspiration, passe à 4 pattes. Expire dans chien, tête en bas. Regarde entre tes mains, plie les genoux, marche ou saute à l'avant du tapis. Inspire, colonne. Expire, détends ton corps vers le sol. Inspire, remonte. Expire. Et Tadasana. Puis bien coller les pieds ensemble, en tout cas les gros orteils, les talons peuvent être légèrement écartés. Serre les jambes, serre les cuisses, serre les genoux. Inspire, plie les jambes, monte les mains vers le ciel. Utkatasana, la chaise. Et à l'expiration, j'amène la paume de la main droite à l'extérieur du genou gauche et ma main gauche sur le sacrum. Gardez vos genoux au même niveau, collés, et tournez le haut du corps. Gardez au-delà de l'épaule gauche peut-être. Inspire, remonte. Expire de l'autre côté. Main gauche, extérieur du genou droit. Et je tourne. Inspire, remonte. Expire, bascule en avant. Inspire, redresse ta colonne vertébrale. Expire, fais un grand pas en arrière, chien, tête en bas. Inspire, lève le pied droit derrière. Expire, dépose ton pied droit entre les mains. Garde la main gauche sur le sol. Moi, j'aime bien venir sur le bout des doigts. Et inspire, monte la main droite vers le ciel. Expire, descends le bras droit vers ma hanche, là-bas derrière. Puis vers le sol. J'inspire, main droite vers l'avant. Grand cercle. Et je recommence, expire.
Inspire vers l'avant puis vers le haut. Mon regard suit peut-être la main droite. Dernière fois, expire. Inspire. Puis à l'expire, je pose le genou arrière sur le sol. Et je regarde ce que ça donne pour moi de plier la jambe. Si ce n'est pas possible pour vous, gardez la main droite sur le sol, ramenez-la à l'intérieur de la jambe droite. Gardez le tibia collé à l'extérieur du bras. Et ici, imaginez que vous voulez laisser fondre votre bassin vers le sol petit à petit. Sinon, vous attrapez votre pied arrière avec la main droite et tout doucement, vous ramenez le talon vers la fesse. Ce qu'il faut là, c'est passer au-dessus de la rotule, du point de contact avec le sol. Et je relâche mon pied, je dépose les mains sur le tapis. Chien tête en bas. Vinyasa optionnel, si vous avez envie, inspire planche. Expire chaturanga. Inspire cobra ou chien tête en haut. Expire chien tête en bas. Inspire, lève le pied gauche. Expire, dépose ton pied gauche à l'avant. Peut-être viens sur le bout des doigts de la main droite. Inspire, monte la main gauche vers le ciel. Et 3 grands cercles. À l'expire, laisse ta main descendre vers l'arrière puis vers le sol. À l'inspire, laisse ton bras et ta main emporter toute l'épaule et la cage thoracique. Dernier cercle, inspire. Expire. Inspire, monte la main. Expire, dépose ton genou là-bas derrière sur le sol. Puis la jambe si c'est ok. Et gentiment ramène le talon vers la fesse. Et je libère mon pied. 2 mains sur le sol. Chien tête en bas. Vinyasa optionnel. Si vous voulez faire un vinyasa un petit peu plus doux, vous pouvez prendre une inspiration en planche. Expire dans la posture de l'enfant. Inspire à 4 pattes, peut-être la poitrine légèrement vers l'avant. Expire, chien tête en bas. Prochaine inspiration, lève ton pied droit derrière. Expire, ramène le pied droit entre les mains. Genou gauche au sol. Une bonne distance entre le pied et le genou. J'inspire, Anjaneyasana, main vers le ciel. L'expire, je ramène les mains en Anjali Mudra devant la poitrine. Je pousse légèrement sur le talon du pied droit pour redresser un petit peu le bassin, le bas du ventre. À l'expire, je tourne vers la droite. Et je viens accrocher la pointe du coude gauche à l'extérieur du genou droit. Les paumes ici poussent l'une contre l'autre. Tout le haut du corps est en rotation. Je regarde peut-être au-delà de l'épaule droite. Si vous voulez plus, c'est optionnel, vous pouvez lever le genou arrière. Dernière option, sur une respiration, vous pouvez garder votre pied droit et amener la jambe gauche collée à la jambe droite. Donc, on se retrouve dans Utkatasana. Et je renvoie mon pied derrière, le plus vite ou le plus lentement possible. Expire, repose le genou arrière. Inspire, main vers le ciel. Expire, main au sol. Inspire en planche. Et vinyasa de votre choix. Expire, chaturanga ou posture de l'enfant. Inspire, cobra, chien tête en haut, 4 pattes. Expire, chien tête en bas. Inspire, libère ton pied gauche, ça va derrière.
Expire, dépose ton pied gauche, là-bas devant. Genou droit au sol. Inspire, monte dans Janeyasana. Expire, pousse sur le talon avant, descends les mains devant la poitrine. Et tourne vers la gauche. Accroche la pointe de ton coude contre l'extérieur du genou. Et presse les paumes l'une contre l'autre. Et soit vous restez là, soit vous levez le genou. La jambe arrière bien tendue. Dernière possibilité, regarde ton pied avant. Et ramène la jambe droite collée à la jambe gauche. Continue à presser les paumes l'une contre l'autre. Puis renvoie ton pied droit derrière. Expire, genou au sol. Inspire, Janeyasana. Expire, main au sol. Inspire en planche. Vinyasa de votre choix. Expire, Chaturanga ou posture de l'enfant. Inspire, quatre pattes, cobra. Expire, posture de l'enfant. Puis revenez dans chien tête en bas. Collez vos pieds ensemble, marchez les mains vers l'arrière. Jusqu'à ce que vous soyez dans un petit Uttanasana avec les pieds collés. Puis pliez les jambes, descendez les fesses et montez les mains vers le ciel. Tout doucement, descendez les fesses vers les talons. Vous pouvez d'abord, par exemple, avoir les talons posés et puis les lever. Ramenez les mains en Anjali Mudra devant le cœur. Et on va passer au corbeau sur le côté. Corbeau sur le côté, une posture sur les mains, assez intéressante. On part ici, dans cette espèce de version mélange entre Malasana, le squat, et Utkatasana, la chaise. Je tourne sur le côté. Je garde mes genoux bien collés et j'amène la pointe de mon coude à l'extérieur du genou. Je presse les paumes l'une contre l'autre. Puis je pose les mains sur le sol. Vérifiez ici que vos mains sont des mains de planche. Rotation externe des bras. Je monte les genoux juste au-dessus du coude. Deux possibilités. Soit votre hanche arrive juste au-dessus du coude opposé. Dans ces cas-là, profitez-en. Et dans ces cas-là, on avance. On respire, peut-être qu'on soulève un pied, peut-être qu'on soulève l'autre. De l'autre côté, je pose la hanche et je soulève. L'intérêt du corbeau sur le côté, c'est qu'on est assez bas. Donc, on peut même venir poser la tête sur le sol, puis soulever les pieds. Puis remonter, faire des petits allers-retours comme ça et peut-être à un moment trouver notre point d'équilibre. Le bout des doigts, très important sur le sol pour nous repousser en arrière. Si votre bassin ne peut pas se poser au-dessus du coude, c'est pas grave. Par contre, il va falloir lever les hanches plus haut. Et même chose, on bascule vers l'avant, on respire, on soulève les pieds. Étape suivante, si vous êtes à l'aise dans la posture, vous pouvez vous amuser un petit peu plus avec vos jambes, pourquoi pas les tendre. Et voilà. Une fois que vous avez fini d'explorer votre corbeau sur le côté, prenez le temps d'étirer vos poignets. Ok. Puis ramenez vos jambes devant. Venez coller le ventre aux cuisses. Attrapez vos pieds ou vos chevilles et avancez les pieds. Et ici, on
cherche la limite de notre zone de confort. Le ventre toujours bien posé contre les cuisses. Quand vous avez trouvé cette limite, quelle que soit la forme que votre corps prend, relâchez la tête, trouvez un endroit où respirer. Vous prenez 5 longues respirations ici. Puis vous pouvez vous redresser. Bougez vos jambes sur le tapis, venez vous installer sur le dos. Choisissez choisissez l'inversion que vous voulez pratiquer aujourd'hui. Moi, je vais faire les chandelles sur les épaules en décrivant brièvement. N'hésitez pas à avoir plutôt les jambes le long du mur si vous préférez ou à pratiquer votre pratique d'inversion aujourd'hui. Pour les chandelles, je vais d'abord faire un demi-pont pour me préparer. Pointer les pieds loin de moi, les pieds parallèles, les bras le long du corps. À l'inspire, je monte le bassin. Et puis je redescends mon bassin. J'emmène les genoux contre la poitrine, je pousse sur les bras et je monte les fesses. Je pose les bras dans le dos et ensuite on peut rapprocher au maximum les coudes là-bas derrière. Peut-être qu'au début, ma chandelle un petit peu penchée. Plus le temps passe, plus mes mains montent, plus je redresse ma chandelle. Mes respirations sont longues et profondes. Et puis si je suis bien ici, je peux descendre les pieds derrière la tête. Je garde le support dans mon dos. Je regarde où mes pieds arrivent. Si mes pieds arrivent en lévitation au-dessus du sol, je garde les mains dans le dos. Si mes pieds se déposent sur le sol, je peux peut-être lâcher les mains, entrelacer les doigts derrière, presser contre le sol avec l'arrière des bras. Puis je libère mes mains, je retiens ma descente avec les bras, je garde mes genoux le plus près possible de mon visage et je redescends tout doucement sur le sol. Quand j'arrive ici, je prends ce petit moment pour bouger comme je le sens, comme je le veux. Sans forme et sans but. J'écoute les instincts de mon corps. Et quand je me sens équilibrée, je m'allonge pour Shavasana. Mon corps est lourd et relâché.
Commence à approfondir ta respiration. Savoure la délicieuse sensation de venir gonfler tes poumons d'air. Puis de relâcher et de laisser tout cet air s'échapper sans effort. Morceau par morceau, offre à ton corps les mouvements qui font envie. Puis tu peux te laisser basculer d'un côté. Quand tu veux, viens t'asseoir, les yeux fermés. Et profite juste de ce petit instant passé en silence, dans ta propre compagnie. Merci beaucoup d'avoir partagé cette pratique.